Chérie. Peux-tu venir me chercher après le travail aujourd'hui? J'ai changé de poste récemment. Rue Olymbois. Espèce d'aveugle, tu m'énerves, je travaille. Ne m'appelle pas pour rien. Tu dis que le live est maintenant ouvert. Tu es devenu une grande célébrité, ce que tu m'as promis avant. Il est temps de tenir ta promesse. Patron Wang. J'adore ton côté coquin. Mon chéri. En plein jour, tu es vraiment sans vergogne. Oser me toucher, tu cherches la mort. Tu l'as tué. Ces gens-là. Une vie de misère, ils méritent de mourir, allons-y. Changeons d'endroit pour s'amuser. Ça fait 3 ans que j'ai perdu la mémoire. C'est comme un rêve. Jeune maître, je vous ai enfin trouvé. Patron Wang, quand allons-nous refaire un live? Pourquoi te presser ce que j'ai dit? Quand est-ce que je n'ai pas tenu ma parole tant que tu es assez obéissant? Je te garantis ce mois-ci que tu auras plus de 10 millions de followers. Patron Wang, non, il y a trop de monde ici. Ne m'appelle pas patron Wang, appelle-moi frère. Tu ne veux plus devenir célèbre. Frère Wang, pourquoi es-tu revenu? Chérie, rentrons à la maison. Pourquoi es-tu partout, espèce d'aveugle? Comment es-tu arrivé ici? Chérie, tu n'as pas besoin de traîner avec ce genre de personnes, rentrons à la maison. Je t'aiderai à l'avenir. Non, ne me fais pas rire. En tant que femme, pourquoi je m'expose en public? Je travaille dur pour gagner de l'argent, tout ça parce que tu es incompétent. Ça ne se reproduira plus, crois-moi. Un pauvre type comme toi, tu sais que les chaussures de ta femme, tu ne pourrais même pas les acheter en nettoyant les toilettes pendant 2 mois. Un bon à rien comme toi, tu ne mérites vraiment pas une femme aussi belle. Espèce d'aveugle, lâche-moi, ça fait mal. Espèce d'aveugle, lâche-moi, ça fait mal. Arrête, si tu blesses frère Wang, tu ne pourras pas payer. Cet aveugle, c'est vraiment ton mari. Tu étais aussi aveugle à l'époque. Wang, tu vas bien. Il y a 3 ans, mon grand-père a ramassé un mendiant je ne sais où. Avant de mourir, il a insisté pour que je l'épouse. Sinon, il ne laisserait pas mon père hériter de son entreprise. Ne t'inquiète pas, Wang. Je ne l'ai jamais laissé me toucher pendant toutes ces années. Il a un problème mental. Il ne se souvient de rien du passé. Intéressant, intéressant. On dirait que je vais devoir jouer à un jeu excitant aujourd'hui. Dommage qu'il ne puisse pas voir. Ça manque un peu de sensation. Wang, arrête Wang. Crie, plus tu cries fort. Plus je suis excité. Tu cherches la mort. Espèce de fou lâche-le. Arrête, laisse-le partir. Jeune maître. Tu ne m'écoutes même pas. Oui. Wang, tu vas bien Wang. Bien joué, Liuriolin. Vous jouez tous à me piéger, c'est ça. Vous allez voir. Wang, tu te trompes, je ne le connais pas. Présente tes excuses à M. Wang. C'est une affaire de famille, ne t'en mêle pas. Tu vas vraiment persister dans ton erreur. Tu as vraiment un problème mental, Ye Kansheng. Ma famille t'a pris par pitié. Et t'a traité comme un chien. Tu ne penses vraiment pas pouvoir devenir mon mari. Aujourd'hui je vais te dire. Tu n'es pas digne jamais de cette vie. Ni de la prochaine. Abandonne cette idée. Le vieux Liu m'a sauvé la vie. J'ai fait le serment de protéger ta famille Liu toute ma vie. Liu Rolin, c'est ton choix. J'espère que tu ne le regretteras pas plus tard. Tu as vraiment un problème mental, Ye Kansheng. Tu oses dire ça, ce que je regrette le plus. C'est d'avoir été forcé de t'épouser ces 3 dernières années. J'ai vécu dans le regret chaque jour. Si ce n'était pas pour les conseils de mon grand-père avant sa mort, je t'aurais déjà jeté depuis longtemps, tais-toi. Espèce d'idiote, tu ne sauras jamais ce que j'ai manqué. Espèce d'aveugle, si je n'avais pas peur que ça dégénère et que ma tigresse à la maison la prenne. Aujourd'hui, je t'aurais fait tuer.
Subordonné Xiangji accueille le jeune maître de retour à la vallée cachée. Retourne d'abord. Jeune maître. Ne me persuade pas, j'ai mes propres plans. Oui, jeune maître, puisque le jeune maître ne me permet pas de m'attaquer à cette mauvaise femme, je tuerai cet amant. Pour venger le jeune maître. Tu vas le tuer. Jeune maître, je suis juste. J'ai parfois une pensée fugace dans mon esprit, vous. Comment le savez-vous? Est-ce que vous avez développé des pouvoirs surnaturels, la lecture des pensées? Aide-moi à appeler Madame Jaune. Son numéro de téléphone est. Frère Wang, qu'est-ce que c'est? Moins de bavardage, change-toi tout de suite. Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de nouveau. Wang Weiqian, espèce de chien sort. Ma femme. Ma femme, je me suis trompé, je n'oserai plus. Est-ce que cette personne est la grande influenceuse Liu Ruolin? Ça lui ressemble beaucoup. Espèce d'aveugle, qu'est-ce que tu regardes? Où est partie cette mauvaise femme? Je suis juste un aveugle, je ne vois rien. FW. On dirait que je dois faire attention aussi. Je ne peux pas laisser Wang Weiqian découvrir mon affaire avec Tony. Ça y est, j'ai pris trop de médicaments. Je dois vite trouver un endroit pour me soulager. J'ai failli être en retard, je ne peux pas être si malchanceux. Espèce de FW, sors vite, ne nous retarde pas pour le travail. Je suis arrivé avant toi, pourquoi tu ne sors pas? Espèce de FW, ton salaire mensuel ne dépasse pas 2000. Nous sommes les managers commerciaux de la société DIAO. Tout le 18e étage du bâtiment Jinlin est à notre société. Je te dis, mon pointage mensuel est plus que ton salaire. Je te donne 10 yuan, sors vite. Prends l'argent et dégage. Si tu continues à toucher, je vais appeler la police. Espèce de FW, tu vas appeler la police. Aujourd'hui, si je te frappe vraiment, je ne paierai que 5000 yuan. Je te dis, ne me pousse pas à agir. Alors vas-y, je t'attends. Pourquoi tu t'énerves contre un bon à rien? Laisse tomber tes cons ou quoi, tout le monde nous regarde. Quelle odeur, ça me revient. T'es pas celui qui nettoie les toilettes, l'aveugle. Je m'en doutais. Pourquoi tu t'énerves contre un aveugle? Laisse tomber. Mais 100 balles. Prends l'argent et casse-toi. Ça pue. Fais pas ton malin. 100 balles, c'est pas assez, tu veux m'arnaquer ou quoi? Ce genre de personne est vraiment sans gêne. On devrait le virer vite fait. Vous êtes le PDG YE. Vous êtes de Xiangji. PDG Y, il vous suffit de signer le contrat. À partir de maintenant, PDG Y, vous êtes le propriétaire du bâtiment Jinlin. Vous possédez 100% des actions. Toutes vos informations ont été enregistrées dans le système de contrôle intelligent du bâtiment. En quelque sorte, vous êtes l'empereur de ce bâtiment. Vous avez un pouvoir absolu. Vous avez bien fait. Je vais en parler à Xiangji. Merci PDG YE. 18e étage. À vos ordres, maître. Les ennemis finissent toujours par se retrouver. Aujourd'hui, ce fichu aveugle m'a vraiment mis dans la merde. Les ennemis finissent toujours par se retrouver aujourd'hui, ce fichu aveugle m'a vraiment mis dans la merde. Si ce n'était pas à cause de lui, on serait pas en retard aujourd'hui, notre prime de présence est foutue. Et on s'est fait engueuler par le patron. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Cet aveugle veut clairement t'arnaquer de 5000 balles.
Même si on se bat, il faut trouver un endroit sans caméra. On le traîne à l'intérieur d'abord. Cet aveugle est vraiment costaud. Tu te caches, sale aveugle, tu peux te cacher aujourd'hui, mais tu pourras pas te cacher éternellement. Tu te sens bien en t'attaquant à un aveugle. C'est gratifiant. Je me souviens que vous êtes de chez Diao. Heureusement que vous n'avez pas encore fait de grosses bêtises. Maintenant. Fais-moi 3 grands saluts. Et tu peux partir. T'as entendu ce qu'il a dit. Il veut nous pardonner, mon Dieu. C'est la meilleure blague que j'ai entendue aujourd'hui. J'ai tellement peur. Ris maintenant, j'ai peur tout à l'heure. Vous ne rirez plus. Le système de défense du maître est activé. Allô, directeur, lis quoi de neuf? Tu oses encore me demander quoi de neuf? Quel dieu as-tu provoqué? La propriété de la tour Jinlin vient d'appeler pour te licencier, sinon il nous expulse. Maintenant toute l'entreprise est en émoi. Espèce de fauteur de troubles, tu vas couler l'entreprise. Je vais te tuer. Bonjour, directeur Wang. Quoi, comment est-ce possible? C'est un contrat de plusieurs millions. Je ne sais pas qui j'ai provoqué, directeur Wang. Expliquez-moi, directeur Wang, allô. Directeur Wang, vous êtes là. J'allais vous appeler, venez ici. L'entreprise va être coulée par vous deux, vous savez. Directeur Wang, écoutez-moi. On ne sait vraiment pas ce qui se passe. Vous me demandez. Je suis encore en train d'appeler partout pour demander. Je vous donne à vous deux idiots une dernière chance. Dépêchez-vous de réfléchir. Avez-vous récemment offensé un grand personnage? Quel genre de grand personnage? Celui devant qui même moi je ne peux rien dire. À directeur Wang. Vous êtes dans le milieu du divertissement en Chine. Un grand personnage au sommet. Et il y a quelqu'un devant qui vous ne pouvez rien dire. Je ne peux pas expliquer à vous autres minables. Non. Expliquez-leur quand même. Sinon j'ai peur qu'ils ne puissent mourir en paix. Qui est-ce? Ne vous en occupez pas. Un pauvre aveugle, directeur Wang. Cela n'a vraiment rien à voir avec nous deux. Arrête de radoter. Je ne veux pas entendre vos explications. Si vous ne trouvez pas une solution, sautez par la fenêtre. Et quoi? Ils disent que notre sécurité incendie n'est pas aux normes. Il faut fermer pour réorganisation. Oh là là, c'est ma mort ça. Et quoi? Ils disent que notre sécurité incendie n'est pas aux normes. Il faut fermer pour réorganisation. Oh là là. C'est ma mort ça. Je viens juste de dîner avec le chef de brigade. Oh. C'est une notification écrite du siège central, le siège central. Ah chef, bonjour. Oui, c'est notre problème, on n'a pas bien géré. Donnez-moi une chance de me rattraper. Chef, ne raccrochez pas, Je vais m'occuper de vous deux plus tard. Je vois que votre président Wang ne plaisante pas. Vous deux. Allez vite vous préparer à sauter. Aveugle, arrête de te vanter, lâche-moi. Tu n'as pas encore compris qui on a offensé. Tu dis que c'est lui le grand homme. Cet aveugle a une blague monumentale. Tu as l'air d'aimer beaucoup rire. HMPH, on dit que les garçons qui rient beaucoup ont toujours de la chance. Mais pourquoi tu as si peu de chance? C'est parce que tu es trop moche. Arrête de faire le malin quand j'aurai réglé ça. Je m'occuperai de toi. C'est ton téléphone qui sonne, ne me demande pas. J'ai peur chaque fois que j'entends ça. C'est toi qui as fait tout ça. Tu es fou. Ah, s'il était un grand homme. En fait, depuis le début. C'est vous qui m'avez maltraité. Pourquoi maintenant c'est comme si vous étiez les victimes? Non, qu'est-ce que tu fais, aïe? Toi tu t'en fous, tu viens d'une famille aisée. Je viens de la campagne, j'ai eu du mal. Je suis arrivé à ce niveau chaque mois. J'ai plus de 20 000 de crédit à rembourser. Si je perds mes revenus, je vais vraiment devoir sauter, que ce soit vrai ou faux.
Je vais tout essayer. Que tu sois ce grand personnage ou pas, désolé. Je suis aveugle, je ne vois rien. Tu es debout à genoux. Comment je pourrais savoir? Et puis ton attitude. Ça n'a rien d'une excuse. Tu es quelqu'un, c'est facile, mais ne sois pas trop dur avec un aveugle. Si je vous dis que ce que je fais maintenant c'est pour vous sauver. Avec votre capacité cérébrale à tous les deux, vous ne croirez sûrement pas. Mais c'est parce que je suis un bon gars. Si vous ne voulez vraiment pas vous excuser, alors laissez tomber. S'il vous plaît, bougez, je dois encore nettoyer. Tu es encore en train de me maudire dans ton cœur. Et tu cherches une occasion de te venger. Comment tu le sais? N'aie pas peur, le téléphone sonne, réponds d'abord. Allô M. Wang, je me suis excusé. Kwa Shen Fan est prêt à continuer le contrat. Le paiement intégral est arrivé. Super, super. M. Wang, j'arrive tout de suite. Bon. Je peux sentir ton repentir. Dépêche-toi de partir, ne retarde pas mon travail. Ne fais pas ton mystérieux. Tout ça c'est une coïncidence, n'est-ce pas? Je te le dis, mes parents sont des fonctionnaires. Je ne suis pas comme ce lâche. Tu ne me fais pas peur, je ne céderai pas. Attends un peu. Je vais te régler ton compte, je n'ai pas peur de toi. Allô papa, quoi? Tu es mis en examen. Qu'est-ce qui se passe, papa parle? Allô, allô papa. Allô maman. Papa, c'est quoi cette histoire? Quoi, toi aussi tu es arrêté? Allô, allô. Quoi, toi aussi tu es arrêté? Allô, allô. Impossible. S'il te plaît, bouge. En fait, ce n'est pas si grave que mes parents soient mis en examen. Tant qu'ils sont droits et honnêtes. Ils seront vite libérés. C'est toi, tout ça c'est à cause de toi. C'est toi l'aveugle. Tu as un cœur de pierre. Oui, c'est bien moi. Si tu sais que c'est moi. Comment oses-tu me toucher? Je n'y crois pas. Espèce d'aveugle bon à rien. D'où te vient tant de pouvoir? Crois-le ou non comme tu veux. Grand frère. J'ai eu tort. J'ai été aveugle, vous êtes un grand homme. Laissez-moi partir s'il vous plaît. Considérez-moi comme un déchet et laissez-moi partir. Je vous en supplie. Ton attitude de repentir n'est pas sincère. Tu es encore en train de m'insulter dans ton cœur. Tu veux te prosterner. Je comprends, je comprends. Grand frère, le son est-il encore clair? Êtes-vous satisfait? Sinon je continue. Grand frère. Je t'avais dit de te prosterner 3 fois. Combien de fois t'es-tu prosterné au final? Tu n'écoutes pas ce que je dis, c'est ça. Grand frère, arrête de te moquer de moi. Grand frère, que voulez-vous de moi, un homme de votre rang? Je sais qu'à vos yeux, je ne vaux rien. Je vous supplie de me laisser partir, que voulez-vous de plus? C'est toi qui as sali le sol. Je m'en occupe, je m'en occupe. Frère, j'ai tout nettoyé, vous êtes satisfait? Tu veux que je le répète, je suis aveugle. Frère, frère, j'ai eu tort, je le reconnais. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Vous ne dites rien. Je peux y aller alors. Tu es si pressé de partir. Tes parents ont été arrêtés. Tu n'es pas du tout inquiet. Frère, fais de moi ce que tu veux. Je t'en supplie, dis quelque chose. Ne me fais pas languir. Tu dis que je saute du haut de l'immeuble. Je sauterai, je suis prêt. Je me souviens que tu as dit. Tu es le directeur commercial de la société Diao.
Si tu oses encore toucher Duo, je te coupe les jambes. Duo, sois sage, ne fais pas attention à ce bon à rien. Tu as perdu la tête, tu peux manger cette viande. C'est pour Duo, viens. Qu'est-ce que tu fais là, va laver la vaisselle. Beau-frère, tu n'as pas encore mangé. Ce n'est rien, je n'ai pas faim. Beau-frère, j'ai encore un morceau de gâteau. Je suis au régime en ce moment. Tu peux m'aider à le finir. Merci petite sœur, le gâteau est vraiment bon. Maman, est-ce que Ye Kansheng, cet aveugle, est rentré? J'ai vu ses vieilles chaussures à la porte. Je vais régler son compte. Ah ma chère fille, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Demande-lui manger. Il ne sait que manger, il ne sert à rien. Espèce d'aveugle, qu'est-ce que tu as fait? Pour que Ruolin soit si en colère. Et aussi les blessures sur son visage. Qu'est-ce qui s'est passé si tu ne m'expliques pas aujourd'hui? Je ne te pardonnerai pas. J'ai vu Ruolin aujourd'hui. En train de s'embrasser avec un homme. Ridicule, tu es aveugle, qu'est-ce que tu peux voir? De plus, Wang du groupe Diao et moi, nous discutions d'affaires. Commence à s'embrasser, tu as des preuves. Ruolin a raison. Tu es aveugle, qu'est-ce que tu peux voir? Toute la journée tu ne gagnes pas d'argent. Et tu manges et bois à la maison. Maintenant tu calomnies Ruolin. Je pense que tu en as marre de vivre. Prends tes affaires et dégage. Maman, même si je suis aveugle. Mais je ne suis pas sourd. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu toi et le PDG de Diao Angwekian. Vous avez une liaison. Tu dis n'importe quoi, tu crois que c'est vrai. Tu as des preuves. Maman, même si je suis aveugle. Je ne peux pas enregistrer de vidéo. Mais j'ai enregistré l'audio. Tu dis maintenant que le live est ouvert. Tu es devenu une grande star, ce que tu m'as promis avant. Il est temps de tenir ta promesse. Wang. Ne fais pas ça. Ces deux phrases ne prouvent rien. Je pense que tu veux salir Ruolin. Maman, tu sais, en tant que femme. Ce n'est pas facile de faire des choses à l'extérieur. Les gens qui me critiquent dans mon dos, c'est une chose. Mais Ye Kansheng, il a osé inventer des rumeurs sur moi. Il a ruiné ma réputation. Je ne peux vraiment plus vivre comme ça. Ruolin, ce que tu fais, le ciel le voit. Tu sais très bien ce que tu as fait. Ça va ma fille, ça va. Maman va s'occuper de ça aujourd'hui. Je vais tuer ce petit bon à rien. Maman, arrête de frapper, mon beau-frère n'est pas comme ça. Il doit y avoir un malentendu, arrête s'il te plaît. Espèce de bonne à rien, tu prends toujours le parti des autres. Comme on dit, le dragon engendre le dragon, le phénix engendre le phénix. Le fil du rat s'est creusé des trous. Cette bonne à rien est de la lignée de Yu Jiango. C'est un bon à rien. Heureusement que Ruolin n'est pas vraiment de la famille Yu. Elle est belle et intelligente. Comme moi. Fan Shaohua. Où es-tu allé mourir? Dégage tout de suite. Dégage loin, je ne veux plus te voir. Beau-frère va t'excuser auprès de maman. Ça va aller. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Espèce de bonne à rien. T'aurais mieux valu accoucher d'un barbecue. Rentre vite dans ta chambre. Ah oui maman, il y a autre chose. J'ai oublié de te dire. Dépêche-toi de parler. Aujourd'hui dans le quartier j'ai rencontré un vieux monsieur. Il demandait partout ton nom. Il disait qu'il cherchait son premier amour ou quelque chose comme ça. Quel vieux monsieur. Comment il était, comment il s'appelait. Je ne pouvais pas voir son visage. Mais j'ai entendu les gens l'appeler Laofan. De la famille Yu. Tu oses me frapper. Je te frappe et alors Wang Kuju. Je n'aurais jamais pensé. Après toutes ces années, vous êtes encore de mèche. Quelle connerie. Quand est-ce que j'ai contacté Shaohua? Shaohua. Tu l'appelles bien affectueusement. Tu n'as pas été en contact avec lui, comment il est venu ici? Comment je le saurais? Il a insisté pour venir me voir, je pouvais pas l'arrêter. Si t'as du cran, va le chercher toi-même. Va chercher Fan Shaohua, demande-lui.
J'ai entendu dire qu'il voulait retrouver sa propre fille biologique. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que dans notre quartier, il y a des gars prêts à endosser ça? Espèce d'aveugle, ferme-la. Tu oses faire et tu as peur qu'on en parle. Je le savais. Yu Jiango, t'es devenu fou. Je savais que tu m'avais trahi, que tu avais fait quelque chose de mal. Dis-moi, où étais-tu la veille de notre mariage? Je te l'ai dit 100 fois. Je suis allée au cinéma. Au cinéma, c'était quoi le film? Ça fait tellement longtemps, je m'en souviens plus. C'était Young and Dangerous. A Chinese Odyssey. Espèce de salope. Tu aimes Young and Dangerous 1. Tu aimes ce petit voyou de Fanshawa 1. Aujourd'hui, je vais t'étrangler. Papa parle calmement. Lâche maman. Papa. Ça suffit maintenant. Ne fais pas de bêtises. Arrêtez de parler, espèce d'ingrat. Vous êtes tous les mêmes. Aujourd'hui, j'ai enfin compris. Papa, de quoi tu parles? Sœur, ça va. Arrête de faire semblant. Yu Jiango, ne me pousse pas à bout. Maman, pose ce couteau. Papa, maman, arrêtez de vous disputer. Arrêtez de parler un moment. Papa, calme-toi. On a tous été jeunes et ignorants. Maintenant que c'est du passé, laisse tomber. Pour que la vie continue, il faut bien porter un peu. Tu vois ce que je veux dire? On peut ne pas se disputer, mais laisse-la parler. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'époque? Regarde. En fait, il n'est pas nécessaire de se disputer pour ça. La science est si avancée aujourd'hui. Faisons un test ADN. Et les résultats seront clairs. Et je crois en l'intégrité de maman. Elle n'est certainement pas ce genre de personne. Elle peut certainement passer l'épreuve. Maman, qu'en dites-vous? Xiao Y, tu as raison, il faut faire le test. Par coïncidence. Quand je suis rentré du travail aujourd'hui, je suis passé devant le premier hôpital populaire. Il faisait une promotion. Maintenant avec ce dépliant, on peut même avoir une réduction pour le test ADN. Maman. Je peux t'appeler pour prendre rendez-vous. Xiao FW, tu es vraiment impitoyable. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu n'as rien à te reprocher, tu n'as pas peur des fantômes. Oui, maman. Si tu es droit, tu n'as pas peur de ton ombre. On y va demain. Prouvons ton innocence et papa te présentera ses excuses. Lao Liu, qu'est-ce que tu fais? Les enfants sont là, allons parler dans la chambre. Yu Jiango, tu ne me fais pas confiance. Quel malheur. On est mariés depuis plus de 20 ans et tu ne me fais toujours pas confiance. Plus de 20 ans de sentiments, tout ça pour rien. Lao Liu, dis-moi honnêtement. Comment j'ai été avec toi ces années? Je me lève tôt et me couche tard pour m'occuper de vous. J'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai fait des efforts. J'ai donné tout mon cœur. Et tu doutes encore de moi. Ton cœur a été mangé par les chiens. Maman a raison, papa. Tout ça c'est sans fondement. Même si tu veux faire des histoires, il faut des preuves. Il faut attendre les résultats de l'ADN, n'est-ce pas? Je ne veux plus vivre. Lao Liu, plus de 20 ans de sentiments. Tu ne peux vraiment pas me faire confiance une fois. D'accord, tu es impitoyable. J'ai eu tort sur toi toutes ces années. À ce stade, je n'ai plus honte. Laisse-moi partir. Kiki, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va. Papa, maman. On ne peut pas en parler calmement. Je vous en prie, arrêtez de vous disputer. D'accord, j'écoute ma fille. Parlons-en sérieusement. Oui, papa, écoute comment maman se justifie. Je veux dire, tu dois lui donner une chance de s'expliquer.
Comment en parler? Les enfants sont là. Je t'en prie. Papa. Ça va. Je vais bien. Beau-frère. Tu penses que papa et maman vont encore se battre? T'inquiète pas. Tes parents sont un vieux couple. Les disputes se résolvent vite, ça va aller. Mais, Tu connais le caractère de ton père. Si ta mère s'excuse, tout ira bien. À moins que. à moins que quoi? Ça va, retourne te coucher. Reviens. Heureusement que la blessure n'est pas profonde. Fais attention à ne pas mouiller ça ces jours-ci. Oh. Beau-frère, ne te dispute pas avec ma sœur. Tu es trop jeune pour te mêler de ça. Beau-frère. D'accord, je te le promets. On dirait que la blessure n'est pas encore guérie. Ne bouge pas trop. Jeune maître depuis 1000 ans dans la vallée des immortels. Vous êtes le seul génie à avoir maîtrisé la 7e étape de l'ascension immortelle. Avec un peu de temps, vous pourrez atteindre l'immortalité. Selon les règles du clan, vous pouvez maintenant revenir pour hériter de la position de maître de la vallée et prendre le contrôle total. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Cette famille a tellement humilié le jeune maître, même moi. Tout le monde dans la vallée des Fekashis le tuera. Tuez les 9 tribus. Le vieil homme Liu m'a sauvé la vie. C'est l'un d'entre eux, j'ai juré. Pour protéger sa famille. Le second. Je n'ai pas trouvé le tueur qui m'a piégé. Je ne peux pas retourner à la vallée comme ça. L'essentiel est. Tu sais comment j'ai franchi la voie de l'ascension. Le 6e plus lourd? S. Pas mal. Ce sont ces 3 années de pratique. Allons Cela m'a fait discuter à briser le l'intérieur. 6e goulot d'étranglement. Cultivé au 7e dieu au pays des merveilles. Et a évolué. Son cœur est magique. C'est comme ça que j'ai compris. Le mouvement du jeune maître est de pratiquer le taoïsme dans le jeu. Bon et bon. Aidez-moi à enquêter sur un homme nommé Fan Shaoa. Je veux toutes ces informations. Shen, c'est mon problème aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire pour vous dès que possible. Tu es fou et osez-vous venir me voir. Je ne connais pas l'eyeliner que ma femme a acheté ici. Vous ne savez pas à quel point elle est féroce. Pas grâce à Hongwekian. Vous devez me donner une déclaration. Vous avez vu notre entreprise aujourd'hui. Je ne sais pas où les dieux ont été offensés. Les poulets sautent partout. Comment puis-je avoir le temps de faire ça? Ok Hongwekian. Mettez votre pantalon et ne reconnaissez pas les gens. Nous allons voir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu m'aides à tuer quelqu'un. Tu es fou, je ne veux pas enfreindre la loi. Hongwekian. Tu es vraiment un méchant. J'ai enregistré tous les enregistrements entre nous. Y compris vous par la fraude. Transfert des biens de votre femme. Où je vais la chercher maintenant. Ne pense pas à personne. Liu Ruolin. Tu es toujours un personnage. J'ai vraiment mal jugé. On est tous pareils. Alors dis-le.
Tu m'aides ou pas? Tu veux que je tue qui? Tu le connais aussi. Mon bon à rien de mari. Cet aveugle. Pourquoi tu veux le tuer? Si tu m'expliques pas clairement, je t'aide pas. Je soupçonne qu'il a découvert mon identité. Serait-ce que tu as une autre identité cachée? Maintenant que j'en suis là, je te cache rien. En fait, je le savais depuis longtemps. Je ne suis pas la vraie fille de Liu Jiango. Mais si ce vieux l'apprend, je n'aurai pas ma part de l'héritage des Liu alors. Ye Kansheng doit mourir. Effectivement, le cœur d'une femme est le plus venimeux, mais comment je peux être sûr qu'après t'avoir aidé, tu ne vas pas me trahir? C'est simple. Tu as des preuves que j'ai tué. Je vais encore oser t'utiliser des enregistrements pour te menacer. Je crois que tu sais faire la différence. De plus, une fois que c'est fait, je serai complètement sous ton contrôle. À ce moment-là, non seulement moi, mais aussi la fortune des Yu. Tout sera à toi. D'accord. Je vais réfléchir à une solution. Bonjour Blackwater Company, à votre service. Je sais que vous êtes les meilleurs. Je veux que vous tuiez quelqu'un pour moi. Madame, puisque vous avez réussi à nous joindre, vous savez que c'est notre spécialité. Envoyez les photos et les informations de la personne à l'email que je vais vous indiquer et transférez 1 million comme à compte, c'est tout. Quoi, 1 million? Pourquoi ne pas aller voler directement? Le vol est la méthode la moins efficace pour gagner de l'argent. Ce n'est pas ce que je veux dire, bon. 10 000 ça va. Madame, je dois insister. Nous sommes l'organisation de tueurs à gages la plus professionnelle du secteur. Donc le prix est aussi le plus élevé. Les gens que nous tuons seront toujours des morts accidentelles, ne susciteront absolument aucun soupçon de la police, offre une sécurité absolue pour l'employeur. 150 000 ça va. Plus que ça, je n'ai vraiment plus d'argent. Pour 150 000, il faudra que vous vous en chargiez vous-même. Et nous ne faisons pas de service après-vente. Après avoir pris ce médicament dans les 3 jours, vous mourrez d'une crise cardiovasculaire. Tu as de la chance, aveugle. Une vie misérable qui vaut 150 000. Chérie, nous sommes mariés depuis tant d'années. C'est la première fois que tu me fais à manger. Je suis vraiment touché aujourd'hui. C'est un jour spécial aujourd'hui. Espèce d'aveugle, tu parles trop. Dépêche-toi de manger. Je sais que tu as toujours eu des griefs contre moi. Il y a aussi pas mal de rumeurs au bureau. Mais je peux te jurer. Je n'ai absolument rien fait qui te trahisse. Voilà, je t'ai préparé ton plat préféré. Dépêche-toi de manger avant que ça refroidisse. Je te sers un peu. Dépêche-toi de manger. Chérie, aujourd'hui je suis vraiment touché. Espèce d'aveugle. Pourquoi tu joues autant la comédie? Je ne savais pas avant que tu étais une personne si lente. Si pleurnicharde, pourquoi tu ne pleures pas jusqu'à la mort? Voilà. Je t'ai préparé ton bœuf au poivre préféré. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense à ma grand-mère décédée il y a des années. Elle aimait aussi beaucoup préparer ce plat, pour moi. Dans ce cas, tu devrais en manger encore plus. D'accord. Désolé chérie, j'ai sali la table. C'est rien, laisse, je m'en occupe. Chérie, tu as tellement travaillé pour cuisiner. Mangeons ensemble. Je ne mange pas, je n'ai pas faim.
Non si tu ne manges pas. Je ne mange pas non plus. Je mange, je mange, je mange. C'est vraiment délicieux. Maintenant tu peux bien manger. D'accord. Ma chérie, je suis tellement ému. Ça fait tant d'années qu'on est mariés. Tu ne m'as jamais été aussi gentille qu'aujourd'hui. Je pense que même si je mourais aujourd'hui, je n'aurais aucun regret. Alors mange donc. Mange vite et crève. Ma chérie. Ce repas aujourd'hui pour moi a vraiment une signification particulière. Il symbolise notre amour. Donc je pense que la première bouchée devrait être pour toi. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Ma chérie, tu ne m'aimes pas vraiment. Je ne mange pas non plus. Je mange d'accord. Regarde, je mange. Espèce d'aveugle. L'année prochaine à cette date. Ce sera ton anniversaire de mort. Hurla. Tu dois contenir ta colère. Les grands esprits ne s'arrêtent pas aux détails. Encore un peu de patience. Et ce sera fini. Et le plat? Où est passé le plat? Je t'ai vu tarder longtemps. J'avais peur que le plat refroidisse et ne soit plus bon. Alors je l'ai mis au micro-ondes pour le réchauffer. Mange vite. Chérie, laisse-moi te nourrir. C'est vraiment pas la peine. Espèce d'aveugle, les gens ne sont même pas rentrés, tu oses manger en premier. Maman, écoute mon explication, je n'écoute pas, je n'écoute pas. C'est du bœuf, tu oses manger du bœuf. Un plat si cher, espèce de bon à rien. Tu oses manger un plat si cher. Tu te lèves, maman, écoute-moi. C'est un malentendu, tu es trop gentille. On a élevé ce bon à rien pendant 3 ans. Il ne sert à rien l'élever. C'est pire qu'un chien homme. S'il sort de cette maison, il mourra de faim. Viens, Dio. C'est fini, tout est fini. 150 000. Juste pour nourrir un chien. Alors qu'est-ce que tu attends, va faire la vaisselle. Chérie, je suis désolé. Ouf, les autres plats sont encore là. Je vais réchauffer ces plats et on continue à manger. Manger, tu penses qu'à ça tu mérites de manger de la merde. Jeune maître, on a retrouvé Fanchaoua. Voici tous les dossiers sur lui.
Intéressant. Ça fait combien de temps qu'elle est entrée? Moins de 3 minutes, je pense. 3 minutes. Tu n'as pas fouillé les poubelles. Et tu te dis le détective privé le plus pro du milieu. Tu n'arrives même pas à faire ça correctement. Est-ce vraiment nécessaire? Wang Weiqian a déjà fini sans médicaments. Il ne tient même pas 3 minutes. Tu veux dire qu'il pourrait? Ça va. Tony est des nôtres. Tu peux parler franchement mais... Tu y étais presque. Tu allais trouver la preuve cruciale de l'adultère de Wang Weiqian. À quoi servent ces photos espèce de bons à rien? Désolé, je n'ai pas bien réfléchi. La prochaine fois, je serai plus attentif. Inutile de te déranger, j'y vais moi-même. Je vais déchirer ce couple d'adultères pour me venger. Excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, je suis juste un aveugle. Je ne vois rien. Non. Si tu ne vois pas, comment sais-tu que c'est moi? Louis et l'odorat. Qui s'approche un tram? Ça te regarde pas, je monte maintenant. Ah, c'est bon, je descends, je descends. Je suis pas pressé le matin, montez d'abord. Le numéro que je t'ai donné, ça marche. Impossible, ils sont les plus pros. Il y a eu un imprévu. Alors. Notre accord initial. Il tient toujours. Bien sûr, tant que tu m'aides à éliminer cet aveugle. Alors est-ce que je peux prendre un peu d'intérêt d'abord? Viens vite. Ah. Chérie, tu es venue sans prévenir. Salut. Tu changes de place pour jouer, c'est ça? Non, ma femme, on n'a rien fait. Elle est vraiment venue pour discuter. Wang Weiqian, tu as du talent, continue de jouer. Ne rate surtout pas, sinon je te surveillerai. Et toi aussi. Ne pense pas que je ne connais pas ton passé. Tu as épousé un bon à rien. Tu dragues partout une mauvaise réputation. Aujourd'hui, je vais te ruiner. Qui est-ce qui est aveugle? Vraiment un aveugle. Je me souviens. Tu n'es pas le bon à rien de Marie de Luriolin. Qu'est-ce que tu veux? Cette fois ton garde du corps n'est pas là. Je vais voir comment tu fais. Mon pantalon est maintenant sale. Tu me dois un nouveau, c'est normal. J'ai un nouvel ensemble dans ma salle de garde. Je te rembourse un pantalon, c'est tout. Je peux porter ton pantalon. Tu connais la marque de ce pantalon. Jifanxi, espèce d'aveugle. Tu as entendu parler. Tu nettoies les toilettes ici pendant 2 mois. Tu ne pourras pas l'acheter. Tout ce que tu portes. Ça vaut 200 €. Alors comme ça. Je ne vais pas te rendre la vie difficile. Lèche-moi ça propre. C'est fini comme ça. Tu l'as bien cherché. Tu me dis quoi, tu crois que je vais te tuer? Allô? Le client est déjà arrivé, d'accord. J'arrive tout de suite. Tu as de la chance, je t'aurai la prochaine fois.
Bon après-midi Deng Wang et tous les dirigeants. Concernant notre plan de formation des influenceurs cette année, notre entreprise propose 3 ensembles de solutions. Voici notre premier ensemble de solutions. Éteins, ça c'est absurde. Deng Wang. Deng, attendez-moi. Je ne savais pas que Wang était comme ça. Même les chiens, ils ne les épargnent pas vraiment, inhumains, oui. Les chiens sont si mignons, pourquoi c'est dégoûtant? Je vous en supplie. Je n'ose même pas regarder. Arrête de jouer des gens comme toi. Il n'y a pas de courage pour se suicider, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Regarde-moi une blague? Bien sûr que je vais venir. Enfin terminer la scène. Bien sûr je dois venir voir les résultats. Sortez. Dites toujours bonjour à Wang. C'est toi. Vous êtes dans le même groupe, je vais vous tuer. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qui m'importe? Frère, vous voulez parler en premier. Je suis parti en premier. Tout a une cause et une cause. Quelle cause avez-vous planté? Ce qui va arriver à Wang Weiqian. Vous êtes généralement obscènes femmes et filles. Faire beaucoup de mal. C'est fini aujourd'hui. C'est aussi un crime. Ah. Tu te prends pour Dieu. Vous êtes un gendre. Déchet mort, lâchez-moi. Je me bats avec toi. Vous. Tu sais que je suis aveugle. Pourquoi est-ce si intéressant de me demander ça? Oh ah. Je sais que tu n'es pas. Vous me blâmez d'avoir couché avec votre femme? Ah, vous ne savez pas. Ta femme il y a beaucoup de Sao. Ah, tu ne sais pas. J'ai couché avec ta femme est une femme. Pourquoi n'osez-vous pas écouter la vérité? Je vous dis que votre femme est un spectacle. Vous vous souvenez dans ce monde. Le propriétaire de la famille Liu. Personne d'autre que moi ne peut être humilié. J'ai dit que j'avais encore. Ah. Je pensais que tu pourrais tenir encore 2 minutes. Votre femme a raison. Tu es vraiment perdu. Vous ne pouvez même pas tenir 3 minutes sans prendre de médicaments. Tu veux bien me laisser tranquille. Tu mens, tu veux me tuer. Mais c'est pas grave ce jeu. Je peux continuer à jouer avec toi. Je t'ai pas dit que personne ne doit entrer. Le directeur Liu est vraiment impressionnant. Tu fais quoi toi? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Wang Weiqian, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu un accident de voiture. Arrête de parler pour rien. Je t'ai cherché pour quelque chose à vérifier. Toi le directeur Wang, tu as de l'argent et des relations. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est encore ton mari bon à rien. Bon, laisse tomber, on n'en parle plus. Dis-moi. Tu veux toujours tuer ton mari. Si je veux le tuer. Qu'est-ce que ça peut te faire? Eh bien, maintenant ça me concerne. Maman, où est Duo? Je sais pas quel chien de bon à rien a empoisonné Duo. Quand je l'ai amené à la clinique vétérinaire, il était déjà mort, tu te rends compte? Comment les gens peuvent être aussi méchants? Des enfants sans mère pour les élever. Si je le trouve, je vais l'étrangler. Maman, t'as raison. Ce genre de déchets. Des enfants sans mère pour les élever. Probablement toute la famille est pourrie. T'inquiète, je vais t'aider à trouver le coupable. Pour que tu te venges pour Duo. Ne crois pas que tes flatteries vont me faire plaisir. L'espèce d'aveugle, le coupable est devant toi. Tu le vois pas, va faire la vaisselle.
Je vais jouer au mahjong dans un moment. Ah zut ma mémoire. Maman, je suis passé devant la loge du gardien. Il y avait une enveloppe pour toi. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Maman, c'est quoi dedans? Ah non, non, c'est une invitation. Waouh. Viens que je regarde. Ah. Je suis aveugle, je vois rien. Les taches rouges sur ton visage, c'est pas de naissance, hein? Non, je me souviens. Il semble que quand j'étais petit j'ai eu une grave maladie. Après la guérison mon visage est devenu comme ça. Beau-frère, pourquoi tu demandes ça? Non, rien, rentre chez toi. Tu dis que c'est Ye Kansheng qui t'a mis dans cet état. Comment tu ne me crois pas? Mais c'est un aveugle. Mais il n'est certainement pas un simple aveugle. Ce jour-là, il m'a frappé avec un bâton cassé. Il m'a juste piqué et je ne pouvais plus bouger. Ah oui, et aussi ce fils de fonctionnaire arrogant de notre entreprise. Devant lui, il était comme un petit-fils. Tu penses toujours qu'il est simple. Non, si Ye Kansheng est si puissant comme tu dis. Il n'aurait jamais pu endurer 3 ans chez moi. Tu sais comment il a vécu ces 3 ans. Pire qu'un chien. Tu sais quel genre de personne il était avant. Je pense que sinon. Il est soit un meurtrier caché, soit au moins un criminel en fuite. Ce jour-là, son homme de main, on voyait que c'était un desperado. Et pourtant, il lui obéissait au doigt et à l'œil. Tu penses toujours qu'il est simple. Alors appelle la police. Appeler la police, c'est trop facile pour lui. Je veux qu'il ne puisse ni vivre ni mourir devant moi. Je veux le voir souffrir. Bonjour Blackwater Company, à votre service. Je veux que vous m'aidiez à tuer quelqu'un. Je connais les règles. Les photos et les informations sont déjà dans votre boîte mail. L'acompte d'1 million est déjà sur votre compte. Je n'ai qu'une seule demande. Je dois être présent quand vous le tuerez. Je veux le voir mourir devant moi. Ça va coûter plus cher HMPH. L'argent n'est pas un problème. Attendez, je vais voir les informations. Désolé, nous ne pouvons pas prendre cette commande. Pourquoi Blackwater a une règle? On ne peut passer qu'une seule commande pour la même personne. Si on échoue, on ne peut plus reprendre de commande. Votre acompte vous sera intégralement remboursé. Vous avez trop de règles stupides. Allô, allô. Il a raccroché HMPH. Il semble que on doit trouver une solution par nous-mêmes. C'est parti. Ah. C'est la sœurlette de cette méchante femme, ne t'arrête pas, continue à jeter. Encore toi, espèce d'aveugle, tu cherches la mort. C'est le seul descendant direct de la famille Liu. Personne ne doit l'humilier. Tu cherches ta propre mort. Beau-frère, beau-frère, ne te bats pas. Tous, tous, tous. Partez. Espèce d'aveugle. Tu ne sais qu'embêter les femmes, c'est ça ton talent. Tu es fort, hein. La prochaine fois je viendrai avec plus de monde. Je veux voir combien tu peux en battre. Qu'est-ce que tu attends, partons. Beau-frère, tu es vraiment fort. Tu fais des arts martiaux. Tu penses trop. Je suis juste un aveugle. Si tu ne veux pas parler, c'est que tu as des raisons. T'inquiète, je garderai ton secret. Beau-frère, tu es l'épéiste aveugle. Tu sais faire le yejutsu. Sœur, tu regardes quoi si concentré? Qu'est-ce que tu fais? Tu sursautes. Si tu ne veux pas parler, c'est bon. Vous regardez l'émission Sans façon de mourir accidentellement. Aujourd'hui, nous vous présentons des cas de mort mystérieuses en ville. Le mystérieux meurtre dans les toilettes.
Où est-il? Tu me cherches. Ah. Ah, au secours, ah. Mais pourquoi il ne répond pas au téléphone? Il est fiable ou pas? Il a vraiment de la chance, il est tombé de plus de 10 mètres. Et il n'a pas de blessure mortelle, juste des fractures. Les organes internes sont juste secoués. Il restera à l'hôpital quelques mois, vous êtes un membre de la famille. Je suis son collègue. La famille du patient est Ne arrivée. vous inquiétez pas docteur, j'ai déjà payé les frais d'hospitalisation. Vous pouvez commencer le traitement, j'ai encore des choses à faire au bureau. Je vais y aller. Cet homme, il est tombé de si haut. Et il n'est pas mort, les mauvaises herbes ne meurent jamais. Quelle est votre relation avec lui? Il est mon ex-mari. Allô Tony. Très bien, je suis libre maintenant, j'arrive tout de suite. Tu aboies au milieu de la nuit sans dormir. Et patron Wang. J'ai entendu dire que ton état était assez grave cette fois. Je pense que tu ne pourras pas être en entreprise pour travailler normalement. Le conseil d'administration vient de se réunir et a décidé de suspendre temporairement ton travail et de laisser le vieux digne te remplacer. Alors repose-toi bien, ne t'inquiète pas. Toutes les dépenses seront prises en charge par l'entreprise. Qui êtes-vous? Il est tard, l'hôpital n'autorise pas les visites. Dégage vite. Qui êtes-vous? Moi. Je peux parler. Ma blessure est guérie. Qui je suis n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est que nous avons le même ennemi, Ye Kangsheng. Voler le secret céleste ne peut que soulager temporairement ton état, mais pas te guérir. Si tu veux vivre bien, tu dois m'écouter. Humph Ye Kangsheng. D'accord, je suis d'accord pour collaborer avec toi, mais tu es si fort. As-tu vraiment besoin de mon aide? Tu ne connais rien de Ye Kangsheng. Il est le jeune maître de la vallée des immortels cachés de notre époque. Son niveau de cultivation est prodigieux. Un simple mortel comme toi ne peut même pas imaginer sa puissance. Mais j'ai déjà planté une graine démoniaque en toi. Si tu ne meurs pas, tu auras une chance de le surpasser. Beau-frère, tu peux venir m'aider. Tu es où? Beau-frère, je suis dans les toilettes. Beau-frère, attends un peu, je ne suis pas encore habillé. De quoi tu as peur? Je suis aveugle. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis cassé la jambe. Je viens de tomber et le bas de mon corps est engourdi. Beau-frère, je ne vais pas devenir handicapé. Alors tu sens encore tes pieds. Ça picote un peu, beau-frère, arrête de toucher n'importe comment. Ah, ça devrait aller alors. Où est-ce que tu t'es blessé? Dans le bas du dos, beau-frère, tu. Et beau-frère, ça va mieux, je peux bouger ma jambe. Youpi, vous êtes tous de retour. Ruoki petit Y, vous êtes où? Papa et maman ne sont pas rentrés avec toi. Non, ils sont allés danser en plein air. C'est bien de danser en plein air, ça fait faire de l'exercice. Maman avant elle jouait au mahjong tous les jours. Bouger un peu, c'est vraiment une bonne chose. Mais j'ai entendu dire que récemment dans notre quartier, il y a eu des problèmes. À cause de la danse en plein air. Tu as entendu quoi? En fait, rien de grave. C'est juste que le vieux lit en bas s'est fait tabasser. Non, le vieux lit, il a l'air louche. Et il aime draguer. Mais il n'a rien de grave. Pourquoi il s'est fait tabasser? Je ne connais pas les détails. Il paraît que c'est à cause de ça. De quoi? Des histoires entre hommes et femmes. Fou.
Petit y, petit y. Petit y. L'histoire du vieux Lee, c'est vraiment croustillant. Il paraît qu'il a une liaison avec la vieille digne qui danse en plein air. Et que les enfants de la vieille l'ont su. Une dizaine de personnes l'ont tabassé aïe. C'est trop cruel. Ils sont tous les deux célibataires, non. Un amour au crépuscule, c'est bien. Mais pourquoi le tabasser? Je ne sais pas trop. J'ai entendu des rumeurs. Je ne sais pas si c'est vrai. Vas-y, dis-moi. J'ai entendu que ce vieux Lee, il n'est pas seulement mal élevé mais en plus. Il a une maladie. Quelle maladie? Une maladie pas bien entre hommes et femmes. Et il n'a pas qu'une seule vieille maîtresse. Toutes les vieilles qui dansent en plein air. Il les a toutes contaminées. Ah ah. Le pauvre vieux Lee. Des dizaines de vieilles. Tu imagines leurs enfants. Qui peut accepter ça? Une foule l'a encerclé et l'a tabassé. J'ai entendu dire que le vieux Lee a été emmené à l'hôpital. Il était déjà dans un état critique. Des dizaines, n'est-ce pas exagéré? Ce n'est pas moi qui le dis. Tout le quartier en parle. Vous devriez peut-être vous renseigner à nouveau. Ce genre de choses, j'ai peur que ça salisse mes oreilles. Pour ce genre de personnes au comportement irresponsable. La bonne danse de square, ils l'ont gâchée. Au fait, papa. Maman danse toujours au square. Et papa. Sois tranquille, je crois que. Maman n'est pas ce genre de personne. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. Oui, comme Ruolin. Comment aurais-je pu imaginer qu'elle tromperait et deviendrait une maîtresse? J'étais juste aveugle à l'époque. Si je pouvais me voir. Vieille Yu, tu sors. Oui, j'ai des affaires. Ah. Qu'est-ce que c'est? Yu Jiango, qu'est-ce que tu veux faire? Rends-moi ça vite. Lâche. Et qu'est-ce que vous faites? Maman, qu'est-ce qui se passe? Demande à ta mère ce qu'elle a fait de honteux. Puisque tu le sais déjà, je n'ai plus rien à dire. En effet, je t'ai trompé avec lui. Maintenant, je vais te le dire directement. Je l'aime. Je l'ai toujours aimé. Tu n'as pas honte, tu ne savais pas qu'il était malade. Il est malade. Impossible, impossible. Tout le quartier le sait, tu ne le savais pas. Comment est-ce possible, notre petite affaire? Tout le quartier le sait. Wang Kuju. Je n'avais pas réalisé que tu étais si doué pour jouer. Pourquoi n'es-tu pas allé apprendre le théâtre? Tu aurais peut-être pu devenir une star. Les preuves sont là, je veux voir comment tu vas te justifier. Kuju, mon amour. Rends-moi mon amour. Dégueulasse. C'est la lettre d'amour que le vieux Lee t'a écrite. Je ne savais pas que ce vieux avait un côté artiste. C'est Shaowa, quel vieux lit. À ce stade, tu continues à faire semblant, regarde toi-même. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Tu n'oses pas le dire, d'accord, je vais te le lire. Laissons tomber, c'est trop long, c'est dégoûtant. Regarde directement la signature. Fan Shaowa. Je ne m'attendais pas à ça. Un coup de chance. Ce n'est pas le vieux Lee, c'est le vieux fan. Tu t'ennuies à la maison. Tu me compares au vieux lit. Cet individu dégoûtant, c'est bien. J'avoue, j'ai des liens avec Shaowa. Mais nous agissons avec émotion et respect. Nous avons la conscience tranquille. Dis ce que tu veux. Si ce n'est pas pour dire que je ne t'ai jamais aimé. Toujours à traîner sans rien faire. Tu devrais apprendre de Shaowa. Il fait de grandes affaires en Afrique maintenant. Il est tellement ambitieux. Je traîne sans rien faire. Je ne fais rien, ces deux enfants à la maison. Qui les a élevés si ce n'est moi? Toi, tu les as déjà portés. Toutes les affaires de la maison. Et aussi avec le petit Y. Fan Shaowa est capable, mais avant il n'était qu'un petit voyou qui traînait. À part te mettre enceinte, qu'est-ce qu'il pouvait faire?
Lao Liu, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte n'importe quoi, en fait le test ADN est simple. Il suffit d'un cheveu. Le premier hôpital populaire n'est pas loin. On y va demain pour vérifier Ruolin. Ce n'est pas ma fille. Lao Liu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait un test ADN derrière mon dos. Tu dis des mots gentils. Mais en fait, tu ne me fais pas confiance, n'est-ce pas? Te faire confiance. Comment puis-je te faire confiance? Tant d'années de sentiments. En fait, c'était juste moi qui rêvais. Je n'ai même pas eu ton cœur. Je n'ai jamais eu ton cœur. Lao Liu, qu'est-ce que tu veux dire? Même si Ruolin n'est pas ta fille biologique, tu l'as élevée de tes propres mains, comment? Maintenant tu ne veux plus la considérer comme ta fille. Tu as peur qu'elle n'obtienne pas l'héritage de la famille Liu. Pourquoi tu t'énerves? Je ne suis pas encore mort. Papa, arrête de parler. Sœur essaie de les calmer. Pourquoi tu fais l'innocente? Tu vas bien. Oui. J'en ai marre. Je ne veux plus rester dans cette famille. Un père lâche et soumis. Un mari aveugle et incompétent. Une sœur qui a l'air fragile, mais en réalité pleine de calculs. Vous êtes vraiment fait pour être une famille. Ruolin, arrête maman. Ne m'arrête pas aujourd'hui, j'ai décidé. J'ai tout prévu, au pire on se sépare. Yu Jiango, tu ne veux pas de nous. C'est bon, on peut déménager aujourd'hui. On est en bonne santé, on ne mourra pas de faim. Ruolin, ce n'est pas ce que je veux dire, maman. N'aie pas peur, je ne crois pas. Que sans le boucher Zan, on ne mangera que du porc avec des poils. Ce n'est pas comme si la famille Yu était riche. L'oncle Fan ne fait-il pas de grandes affaires en Afrique? Demande-lui s'il a besoin d'aide. Tu as raison. Je vais lui demander. Ne l'appelle plus oncle Fan, appelle-le papa. Beau-frère, tu veux quelque chose? Oui, je peux entrer. Il est tard. Je suis ton beau-frère et puis. Je suis aveugle, je ne vois rien. Ce n'est pas ce que je veux dire. Tu te souviens. À peu près quand tu es tombé malade. J'avais environ 6 ou 7 ans. J'ai été malade pendant longtemps. Ensuite, le rhume est parti. Mais mon visage est devenu comme ça. Ta sœur a 2 ans de plus que toi. Oui, beau-frère, pourquoi tu demandes ça? Non, c'est juste que. Tu ferais mieux de ne pas savoir. À l'âge de 8 ou 9 ans. Tu étais déjà si cruel. Vraiment irrécupérable. Approche-toi un peu. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, papa va dormir vite. Arsenic mercure. Aconite sauvage, aconite préparé. Arizema cantharide. Aconite. Datura UO. Combien de poison as-tu mis là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Beau-frère, tu goûtes mon sang. Ça a un goût un peu bizarre. Je suis en train d'identifier le poison. Ta sœur. Celui qui t'a empoisonné à l'époque avait vraiment un cœur de pierre. Il a utilisé plus de 30 types de poisons. Mais c'est aussi grâce à ça que les toxines se sont mélangées et ont formé un équilibre. C'est comme ça que tu as survécu. Beau-frère, tu veux dire que ma maladie est due à un empoisonnement? Exact, maintenant je vais utiliser mon énergie pour expulser le poison de ton corps. Ça pourrait faire un peu mal, tu vas devoir tenir bon. Et surtout ne fais pas de bruits étranges. Beau-frère, fais doucement. Papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai des hallucinations ou quoi? Kiki, viens ici que je te regarde. Papa, qu'est-ce que tu fais? Les marques sur ton visage ont l'air de s'estomper beaucoup. Quoi? Mon pauvre enfant. Papa te ferait des blagues si tu ne me crois pas. Va te regarder dans le miroir.
Maman. Quel genre de business fait l'oncle Fan en Afrique? Il me semble que c'est dans les minerais. Et aussi dans le commerce de bois précieux. En tout cas, ce sont des affaires de plusieurs milliards. Beaucoup plus que ton père. Beaucoup plus que ce Yu Jiango. Regarde son yacht sur la photo. Au moins quelques dizaines de millions. Rien que pour ce yacht, c'est presque ça. Ça vaut plus que toute l'entreprise des Yu. Au fait, maman, après toutes ces années. Dis-moi, combien de sentiments l'oncle Fan a-t-il encore pour toi? Il est si riche. Il ne manque sûrement pas de femmes autour de lui. Tu ne sais pas ça. L'oncle Fan, pendant toutes ces années, n'a jamais eu d'enfant. C'est pourquoi il est si pressé de revenir nous chercher. Ruolin, quand je me marierai avec Shaohua, tu seras son unique héritière. À ce moment, la montagne d'or et d'argent. Ne seront-elles pas à toi la famille Yu? Qu'est-ce que c'est, oui? J'ai travaillé dur pour la famille Yu pendant tant d'années, à me tuer à la tâche, pour finalement être moins qu'une laidron. Ye Kansheng Yuruoki. Je vais vous le faire payer. Ruolin, dis-moi, mon maquillage d'aujourd'hui, ça va? Ça ne me vieillit pas trop. Et ces vêtements et chaussures, ça ne va pas du tout ensemble. Maman, ça suffit. Shaohua. Il n'a pas changé. Il est toujours aussi impressionnant. Kyuju, je suis de retour. Espèce de salaud, tu es parti sans un mot. Tu m'as fait tellement souffrir. Pardon, Kyuju, c'est de ma faute. Je t'ai fait souffrir pendant tant d'années. Ça va, ne t'inquiète pas à partir de maintenant. Je vais te faire vivre une belle vie. Ça va. C'est Ruolin. Papa. Bien, pas mal. Les yeux et les sourcils, c'est tout moi. C'est bien une graine de la famille Fan, c'est vraiment beau. Allez, allons dîner, la famille a besoin de discuter. C'est étrange. C'est le meilleur hôtel de Hecheng. D'habitude, il faut réserver plusieurs jours à l'avance pour avoir une table. Ici, c'est toujours plein. Pourquoi il n'y a personne aujourd'hui? Comment on pourrait discuter avec tant de monde? J'ai réservé tout l'endroit. Aujourd'hui, c'est la joie, installez-vous comme vous voulez. Combien ça va coûter tout ça? Shaohua, on n'est que 3. On va juste manger un peu, c'est bon. Maman, arrête un peu de parler. Oncle Fan a juste voulu faire plaisir. Et puis, c'est quoi cette somme? La montre ancienne qu'oncle Fan porte. C'est une Patek Philippe, non. J'ai vu le même modèle sur internet. Ça coûte plus de 10 millions. Une montre plus de 10 millions. Et en dollars américains. Mon Dieu. Combien ça fait? Shao, range-la vite. Si elle est abîmée, ce serait terrible. Une simple montre, ce n'est rien. Si Ruolin l'aime, je te la donne. D'habitude, tu es si dynamique. Pourquoi tu fais tant d'histoires aujourd'hui? Pourquoi attendre à demain? On ne peut pas aujourd'hui avec un père si riche. Tu ne la veux plus, bien sûr que si, mais maman. Tu dois d'abord faire les démarches de divorce. La bigamie, c'est illégal. Heureusement que tu me le rappelles, j'allais oublier. Dépêche-toi d'appeler le vieux Yu. Je ne peux pas attendre un jour de plus. Vieux Yu, prends vite les photos de mariage et ta carte d'identité. Viens demain au bureau. Qu'est-ce que tu veux faire? Viens et arrête de faire des histoires. Je veux divorcer avec toi. Quoi? Vieux Yu, tu es sourd ou quoi? Je te dis que je veux divorcer. Le divorce, tu ne comprends pas. Wang Kyuju, tu es vraiment sûr? Ridicule, Shaohua, avec toute sa fortune, est revenu de loin pour moi. Je ne vais pas partir avec lui. Et rester avec toi, ce bon à rien. Je te le dis, Yu Jiango. Que tu sois d'accord ou non. Bon, Wang Kyuju. Va avec Fan Shaohua, je ne te retiens pas. Tu as tout apporté. Maman, regardez. J'ai tout préparé comme il faut. Non seulement les affaires de papa sont prêtes. Les miennes aussi sont toutes là. Enfin, j'ai fait quelque chose d'utile. À l'avenir, ne m'appelle plus maman. Je n'ai pas de gendre comme toi. Une fois que je serai mariée,
Je trouverai un bon parti pour Ruolin. Si tu n'as rien à manger, tu peux toujours devenir gardien. Ce type est trop gentil comme s'il élevait un chien. Pourquoi tu perds encore ton temps avec lui? Dépêche-toi de régler ça. Rapprochez-vous un peu. Même en divorçant, pas besoin de se mépriser, autant on peut se séparer en bons termes. Au fait. Bon, vous n'avez pas besoin de nous raccompagner. Je vais emmener Ruolin vivre une belle vie. Allez, dégagez. Restez pas plantés là. Si Shaohua arrive, il ne sera pas content. Toi. Papa. Tu n'as pas besoin de te mettre à son niveau. Tu vas bientôt voir quelque chose d'intéressant. Ye Kansheng. Je sais que tu es jaloux en ce moment. Ce visage me donne la nausée. Je te dis que dans cette vie, tu ne pourras jamais imaginer ou ressentir le charme de la richesse. Shaohua, tu viens me chercher en personne. Papa, on y va. Dégage. Jeune maître, votre serviteur a accompli sa mission. Quel jeune maître. Vieille fan, tu as perdu la tête. Viens avec moi à l'hôpital. Dégage de là. Papa. Comment tu parles au jeune maître, viens t'agenouiller. Shaohua, tu es ensorcelé. Ruolin, c'est ta fille biologique. C'est toi qui es aveugle. Le jeune maître avec son corps si précieux s'est marié avec ta fille. Et toi, cette vieille peau. Aveugle, tu commandes le jeune maître à ta guise. Tu connais la véritable identité du jeune maître. Assez, parle-moi. Oui, oui, jeune maître. Ye Kansheng, t'es vraiment un homme ou quoi? On frappe ta femme et tu ne fais rien. Ma femme, où est-elle? Je n'ai pas de femme. D'accord, Ye Kansheng, aujourd'hui tu es fort. Tu as monté tout ce piège pour te moquer de moi, c'est ça? Tu me cherches pourquoi? Dépêche-toi de partir, au fait, maman. Tu rentres faire tes valises et tu pars avec lui. Si c'est compliqué, vous pouvez utiliser cette voiture. Ils vont vous aider. Ne m'appelle pas maman. Tu ne le mérites pas. Allez, Kansheng. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu m'as complètement perdu. Papa, ne t'inquiète pas trop. Dépêche-toi de rejoindre quelques groupes de danse de square. Il est encore temps pour le coucher du soleil. Ah oui. Et surtout, ne cherche pas tant de digne. Ne sois pas irrespectueux, je suis déjà énervé. Des décennies de sentiments, on ne peut pas les oublier comme ça. Papa, regarde ça d'abord. Cette mauvaise femme. Papa, il fait plus chaud. On ne porte plus de chapeau. Tu me cherches pourquoi? Je suis au courant pour ton affaire familiale. Wang Weiqian, toi aussi tu viens te moquer de moi. Parle plus bas, j'ai vraiment quelque chose à te dire. C'est à propos de la vraie identité et de l'origine de Ye Kansheng. Tu n'es pas curieux. Comment un mendiant aveugle peut avoir autant de pouvoir? Tu en sais combien toi? J'en sais sûrement plus que toi. Comme la vraie identité de Ye Kansheng. Wang Weiqian, t'as trop bu ou quoi? Tu crois à des trucs aussi farfelus? Tu peux ne pas y croire. Mais comment tu expliques tout ce qui s'est passé récemment? C'est juste une coïncidence. Tu me cherches sûrement pour quelque chose, dis-le. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux m'allier avec toi. Pour tuer Ye Kansheng.
On est juste des gens normaux. On n'est pas de taille face à Ye Kangsheng, mais il n'est pas sans faiblesse. Ta sœur Liuruoqi est le point faible. Il suffit que tu fasses ça. Sœur, pourquoi tu es partie sans prévenir? Tu ne le savais vraiment pas. J'ai demandé à papa et à ton mari. Ils ne m'ont rien dit. Sœur, en fait, ton mari est plutôt gentil. Pourquoi tu ne t'excuses pas auprès de lui? Moi m'excuser, quelle blague. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si tu es là pour te moquer de moi, dégage. Les taches sur ton visage ont l'air de s'estomper. C'est ton mari qui m'a soignée. Je ne savais pas qu'il savait faire de l'acupuncture. C'est vraiment bien en fait. Va à la réception me commander un gâteau, j'ai faim. Oui, d'accord. Sœur, j'ai déjà commandé pour toi, ça arrive. C'est bon. Oui. Beau-frère, j'ai rencontré sœur aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait un peu mal à la tête. Tu as mangé quelque chose aujourd'hui? Non, j'ai juste bu un café. Quel poison vicieux. C'est toi qui as fait ça. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais tu ferais mieux de venir sur le toit de l'entreprise tout de suite. Sinon, je ne suis pas responsable de ce qui pourrait arriver. D'accord, attends-moi. Ye Kangsheng, tu m'as fait tellement de mal. Tu crois que c'est aussi simple que ça? Si tu veux l'antidote, agenouille-toi devant moi maintenant. Agenouille-toi et fais une prosternation, sinon je le jette. Ce poison n'est pas de votre fabrication. Il y a forcément quelqu'un derrière, fait le sortir. Ye Kangsheng, je sais que tu es fort. Mais aussi fort que tu sois, tu ne peux pas vaincre ça. Agenouille-toi.